Nissu et bienvenue à votre journal de l'économie. Au sommaire de ces journaux, le ligne maritime congolais s'élance sur la voie du redressement. Pour l'année 2021, plusieurs actions sont amenées à assurer la visibilité, accroître le chiffre d'affaires et la rentabilité du navire. Et puis au Kenya, l'exécutif national vient de lancer un appel d'offres courant jusqu'au 16 mars pour les produits d'assurance récolte qui seront subventionnés auprès des producteurs de 4 nouvelles régions afin de les protéger contre les pertes de rendement liées aux aléas climatiques. Le détail dans ces journaux. Avec la croissance monotone du prix du cobalt, la République démocratique du Congo pourra probablement revenir à des niveaux atteints en 2017-2018 de plus de 80 000 $ américains la tonne. C'est ce qu'a indiqué le ministre de Mines Willy Kitubo dans une communication rendue publique le week-end dernier. D'après lui, le gouvernement a donc une opportunité de reprendre son économie datant en mettant en place une bonne politique minière et de réforme dans la gestion des entreprises minières du portefeuille de l'État. De plus, des solutions s'offrent à la RDC, ajoute-t-il, pour développer les secteurs de mines et activités minières. Il s'agit de relancer les activités des entreprises minières du portefeuille de l'État qui possèdent jusqu'aujourd'hui des actifs miniers les plus importants, attirant la convoitise de privés et même de créateurs artisanaux. Et puis, opérationnaliser les fonds miniers pour les opérations futures et bien gérer ces fonds pour reprendre la recherche géologique en vue d'améliorer la connaissance géologique. Du reste, Willy Kitubo pense qu'il faut aussi redoubler les efforts pour contrôler et suivre toutes les activités industrielles et artisanales sur toute l'étendue de la République, mais également améliorer la gouvernance de l'administration et de services spécialisés dans le secteur de mines. 110 bus de transport en commun de la Société de transport du Congo, Transco en sigle, ont été réceptionnés ce dimanche 28 février dans la ville portuaire de Boma au Congo central. Ce lot de 110 bus vient compléter le charroi automobile de cette entreprise de l'État, dont 330 nouveaux bus avaient été lancés dans le réseau urbain et interurbain le 13 février dernier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces derniers lots d'une commande initiale de 440 bus passés par le gouvernement de la République a été réceptionné à Boma par l'envoyé spécial du chef de l'État, Massamba Kinwani, en présence des délégués du ministère des Transports et des Voies de Communication, du directeur général de Transco, de Madame la maire de la ville de Boma et de nombreux partenaires du gouvernement dans le secteur du transport. Un procès verbal de réception des bus a été lu et signé par les membres de la commission ad hoc. Au nom du chef de l'État, l'envoyé spécial Massamba Kinwani s'est dit honoré de recevoir ce nouveau lot de bus. Créé en 2013, Transco a perdu tout son charroi du fait de la vestuté et manque d'entretien de son parc automobile. Grâce au leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo, un contrat a été conclu en 2019 avec SMT pour l'acquisition de 440 bus fabriqués avec les spécifications devant permettre à l'entreprise d'optimiser sa gestion. Un contrat de service après-vente couvre ce lot de 440 bus pour une période de 2 ans. 18 conteneurs de pièces de rechange sont disponibles selon le ministère des Transports et Voies de Communication. Avec la vision du directeur général Cédric Tizainga, les lignes maritimes congolaises se lancent sur la voie du redressement. Pour l'année 2021, plusieurs actions sont à mener. Il faut assurer la visibilité et la compétitivité du personnel, accroître le chiffre d'affaires et la part de marché, réfectionner le centre médical, accroître la rentabilité des navires et maîtriser leur rotation par un suivi rigoureux des escales, améliorer la gestion des conteneurs, gérer les ports secs, organiser les systèmes de perception des droits, fidéliser la clientèle acquise grâce à une approche marketing de proximité, mener les études profondes pour le développement des LMC. Au regard du travail abattu, 2021 sera une année de réalisation pour cette société étatique. Plusieurs lignes seront lancées que l'on peut citer entre autres une ligne qui va relier le Proche-Orient à l'Afrique. Elle partira de Dubaï aux Émirats Arabes Unis afin de desservir le corridor nord, Mombasa et Dar es Salaam, mais aussi le corridor central qui va desservir les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et le Grand Oriental. Une autre ligne va relier l'Asie à l'Afrique. Elle partira de la Chine jusqu'à Mombasa du Kenya et Dar es Salaam de la Tanzanie. Et enfin, une autre va relier les ports africains qui partira de Mombasa à Kibri au Cameroun, en passant par Dar es Salaam, la ville de Beira de la Mozambique, Durban en Afrique du Sud, Walvis Bay en Namibie, Lobito et Luanda en Angola, Boma et Matadi en RDC, Pointe-Noire au Congo-Brazzaville.
Dans le cadre de consultations initiées par le Premier ministre Sama Lukonde, la Fédération des entreprises du Congo promet de lui apporter son soutien pour la réalisation de priorités économiques de son action gouvernementale. Promesse faite après avoir été consulté par le successeur de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. S'il veut réussir son mandat, il faut commencer par réformer la fiscalité et les régies financières, a soutenu Albert Yuma, président de la Fédération des entreprises du Congo. S'il veut réussir, et nous sommes prêts à l'accompagner, nous lui avons dit nous sommes là pour lui apporter notre soutien pour qu'il réussisse. Mais s'il veut réussir, il faut qu'il commence par réformer la fiscalité, réformer les régies financières qui sont aujourd'hui non pas une solution, mais peut-être le goulot d'étranglement. Il faut accentuer l'amélioration du climat des affaires. Ça passe par la réforme de la justice et des cadres législatifs. Il y a des textes qui se contredisent, il y a des textes qui empêchent le développement de l'économie. Pour faire fonctionner les secteurs agricoles et industriels, il faudra changer le texte loi, a fait remarquer Albert Yuma. De l'avis de la FEC, les prochains exécutifs nationaux devraient être composés des hommes et de femmes qui connaissent bien le secteur de production qu'ils vont animer. La Confédération de petites et moyennes entreprises du Congo et la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises souhaitent vivement un partenariat gagnant-gagnant avec le prochain gouvernement. Déclaration faite le vendredi 26 février dernier au cours de consultations initiées par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en vue de la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Pour ces organisations, il faut déjà commencer par l'accès au crédit et l'amélioration des climats des affaires. Commençons déjà par s'occuper des petites et moyennes entreprises. L'accès au crédit, vous savez, le climat des affaires, ça, vous savez, c'est quelque chose qui est très pointu. Du moment où vous ne donnez pas assez de facilité aux PME d'évoluer, croyez-moi, ce n'est pas chose facile. Donc nous devons élaguer beaucoup de choses, bien que ce soit une priorité pour l'État aujourd'hui de réaliser des recettes. Mais il faut qu'on les fasse suivant un programme assez établi, ne pas trop asphyxier les PME, de leur donner la possibilité de promouvoir d'abord leurs activités et donner, pourquoi pas, un élan à toute la partie, une grande partie qui reste encore jusque-là dans l'informel. Et c'est cette raison que nous voulons attirer tout le monde et que ça puisse aussi, pourquoi pas, apporter une solution sur les recettes de l'État. Voilà, nous sommes des partenaires et ce partenariat doit être gagnant-gagnant. Voilà. Toutefois, les deux organisations disent être disposées à coopérer avec le gouvernement Lukonde dans la mise en œuvre de son programme. Et nous devrions absolument apporter notre pierre, notre contribution. Et il est vrai que nous l'avons promis, même s'il faut le faire gratuitement, nous le ferons. À en croire le président de la COPEMECO, le Premier ministre Lukonde a pris en compte positivement les préoccupations soulevées et leur a promis qu'ils auront d'autres séances de travail. Au Kenya, le nombre de communautés bénéficiant de l'initiative d'assurance agricole du gouvernement passera prochainement de 33 à 37. L'exécutif vient en effet de lancer un appel d'offres courant jusqu'au 16 mars pour des entreprises afin de développer des produits d'assurance récoltés qui seront distribués à un prix subventionné auprès de producteurs des 4 nouvelles régions afin de les protéger contre les pertes de rendement liées aux aléas climatiques. Cette démarche des autorités fait partie du programme cadre du Kenya pour une agriculture intelligente face au climat, KCSAFP en sigle, adopté en 2017 dans le but de promouvoir notamment une agriculture résiliente face au climat. En effet, la production agricole fluctue actuellement au gré des conditions météorologiques en raison de la forte dépendance aux appréciations et de la faible irrigation des superficies cultivées, moins de 1% des terres. Dans le pays, le secteur de l'élevage sera l'un des plus exposés aux effets du changement climatique dans les prochaines années dans la mesure où 60% des troupeaux de bétail se trouvent dans les zones des terres arides et semi-arides. Au Kenya, le secteur agricole compte le tiers de PIB et fournit des emplois à près de 70% de la population. La Banque africaine de développement vient d'apporter un appui financier au fournisseur français des solutions solaires Koto pour l'extension de ses activités au Bénin et au Burkina Faso. L'institution financière lui a en effet alloué 2 500 000 $ par le biais de sa facilité pour l'inclusion énergétique. Au Burkina Faso, 700 000 $ ont été mobilisés auprès de l'Africa Enterprise Challenge Fund.
Le Millennium Challenge Corporation, pour sa part, a fourni les 1 800 000 $ destinés au Bénin par le biais de sa facilité pour les énergies propres hors réseau qu'il a mis en place dans le pays. Ces mobilisations financières par l'intermédiaire de la BAD s'inscrivent dans le cadre de l'initiative Desert to Power, de l'institution qui ambitionne d'apporter de l'énergie aux pays du continent en s'appuyant sur les ressources solaires du Sahel. Ce financement est très innovant dans sa structure, ce qui conforte l'évaluation du risque en analysant les revenus futurs contractés. Cela démontre que les outils financiers peuvent être utilisés pour un impact social et écologique positif, a affirmé Jean-Baptiste Lenoir, cofondateur et président de Coto. Ce financement permettra à la compagnie qui s'est implantée dans ces deux pays de jouer sa partition dans la réduction de la pauvreté énergétique du continent. L'Afrique abrite en effet plus de 3/4 des personnes n'ayant pas accès à l'électricité dans le monde. Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l'étranger ont enregistré une baisse de 4,5% des importations et de 7,4% des exportations en janvier 2021, selon les données publiées par l'Institut national de la statistique le 23 février 2021. Ceci représente un repli de 7,9% pour les exportations et de 10,1% pour les importations par rapport à la même période en 2020. Cela se justifie par le fait que c'est à cet instant justement que le monde entier a dû prendre les mesures, ce qu'on appelait les mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Ça veut dire quoi? Vous aviez peut-être des clients, ou à tout le moins, vous aviez un fournisseur en Chine qui vous a envoyé de la matière première, qui vous a envoyé peut-être le matériel électronique, les pièces détachées pour ordinateur, pour usine. Donc même si vous passiez la commande là-bas, c'était certain que vous ne seriez pas livré. Sur pratiquement 12 mois, les échanges ont ralenti. Les contrats qui avaient été signés de façon ferme n'ont pas été honorés. Les données de l'Institut national de la statistique indiquent qu'en valeur courante, les échanges commerciaux de la Tunisie s'élevaient à 1,3 million de $ pour les exportations et à 1,7 million de $ pour les importations au cours de la dite période. La baisse significative des échanges commerciaux enregistrés en janvier 2021 a impliqué les secteurs phares de l'économie du pays, notamment le textile, les industries mécaniques et électriques, ainsi que les mines. Ça donnera la possibilité justement aux Tunisiens eux-mêmes de découvrir l'intérieur du pays et de ce fait donc le tourisme intérieur sera développé et par voie de conséquence pourra rapporter un peu plus d'argent dans les caisses de l'État. Et en même temps aussi la recherche pourra se développer au niveau de la Tunisie parce qu'en fait les matières premières qu'on prend de l'extérieur, la technologie qui vient de l'extérieur, avec le coronavirus ça va être un peu difficile, donc donnera donc la possibilité aux chercheurs intérieurs de saisir cette opportunité pour pouvoir montrer ce que ces chercheurs sont capables de faire. Toutefois, les exportations du secteur agricole ont connu une progression de 3,6% en janvier 2021 par rapport à janvier 2020. En outre, les importations du secteur agroalimentaire ainsi que celles du secteur de l'énergie ont augmenté respectivement de 5,2% et de 3,9% en janvier 2021 par rapport à la même période en 2020. Au Maroc, le secteur du tourisme a enregistré une perte de 4,7 milliards de $ en 2020, représentant une baisse d'environ 53,8% par rapport à 2019. C'est ce qu'a annoncé la direction des études et des prévisions financières du pays le 22 février 2021 dans une note de conjoncture. Pour relancer le tourisme, il faudrait vraiment essayer de stabiliser la pandémie et permettre le retour de la confiance. Je pense que c'est la confiance aux investissements, la confiance au Maroc et à ses autorités sanitaires qui va permettre le retour à une croissance et surtout le retour aux activités touristiques, notamment au Maroc. Le tourisme, dont les recettes avaient cru de 7,8% en 2019, est celui qui a le plus souffert de la pandémie de Covid-19, précise l'agence financière. En effet, le recul des revenus du secteur touristique en 2020 est la conséquence directe de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus. En outre de l'activité touristique, il faudrait que le Maroc essaye de diversifier son économie. Et pour diversifier son économie, il faudrait toucher notamment des secteurs assez clés. Je pense notamment à l'agro-industrie, au secteur industriel, notamment dans tout ce qui est activité minière. Je pense que le Maroc a des possibilités de diversifier son économie dans ces secteurs-là. Notons que depuis l'apparition
l'apparition du premier cas de Covid-19 au Maroc et l'annonce de l'état d'urgence sanitaire en mars 2020, de nombreuses mesures ont été prises concernant notamment les entrées et les sorties du pays et les déplacements internes. Cette situation a fortement impacté la fréquentation des aéroports, mais aussi des hôtels. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Les lignes maritimes congolaises s'élancent sur la voie du redressement pour l'année 2021. Plusieurs actions sont amenées à assurer la visibilité, accroître le chiffre d'affaires et la rentabilité du navire. Et puis on a parlé du Kenya où l'exécutif national vient de lancer un appel d'offres courant jusqu'au 16 mars pour les produits d'assurance récolte qui seront subventionnés auprès de producteurs de 4 nouvelles régions afin de les protéger contre les pertes de rendement liées aux aléas climatiques. Voilà, on est arrivé à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel du titre. Pour la première fois, Kinshasa va abriter le premier salon international de l'industrie et de l'innovation technologique en mai prochain. L'annonce a été faite par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, au cours d'une conférence de presse. Et puis, on a parlé du Kenya qui vient de réaliser 1,09 milliard de dollars américains de bénéfices grâce aux exportations du thé contre 1,06 milliard de dollars américains en 2019, indique le rapport de la Direction nationale du thé. Là, c'est par ici que s'achève ces journaux de l'économie. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis TV.